Est-ce que tu veux devenir un grand artiste? Quelqu'un de respecté maintenant et pour le reste de l'histoire. Quelqu'un d'inspirant. Parce que ouais, pas mal d'entre nous, on a des idoles. Enfin, au moins des gens qu'on admire vraiment tellement ils sont talentueux. Et au-delà de ça, on admire leur travail pour arriver là où ils en sont. Ces gens-là, on est obligé de reconnaître leur talent. Mais en vrai, comment ils ont fait pour en arriver là? Comment devenir un grand artiste? Bah c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en analysant le film de fou furieux de Damien Chazelle, Whiplash. There are no two words more harmful than good job. Whiplash est à la base un court-métrage malgré lui parce que Chazelle n'avait pas le financement pour en faire un vrai film. C'est après avoir gagné un festival qu'il obtient l'argent pour le faire. Du coup, c'est l'histoire de Andrew, joué par Miles Taylor, un meilleur batteur de jazz étant remplaçant dans l'équipe B de Schaefer, la meilleure école de musique du monde. Il est un jour repéré par Terence Fletcher, interprété par J.K. Simmons, le chef d'orchestre tyrannique de l'équipe A. C'est à ce moment-là que Andrew, dépassé par son ambition et par les attentes de Terence, va petit à petit perdre son humanité pour essayer de se placer parmi les plus grands de ce monde. Avant de partir sur notre problématique, faut quand même qu'on analyse le contexte du film. Un des premiers trucs qui m'a frappé, c'est son ambiance angoissante et étouffante. La première raison, c'est la performance incroyable de J.K. Simmons, même si on sait qu'il a plus grand chose à prouver. C'est fou comment il arrivait à me mettre des pressions à travers l'écran. Donc ouais, non, moi il va directement dans mon top 5 acteurs préférés. La deuxième raison, c'est que le film a été pensé comme un film de guerre ou de sport. Le montage, surtout quand l'orchestre joue, est archi dynamique. Damien Chazelle explique bien qu'il voulait montrer une vraie violence physique. Les tartes de Fleischer sont des vraies tartes. Les cloques de Andrew, c'est des vrais cloques. Faut savoir que pour le rôle, il a dû s'entraîner 4 heures par jour, 3 fois par semaine. Et pas mal de gens ont pu repérer une influence du film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Un supérieur tyrannique qui déchire tout le monde un par un et qui s'attarde sur le gros du groupe avec un plan en contre-plongée, moi ça me dit quelque chose. Puis même l'atmosphère est grave réussie parce que les acteurs et le réalisateur savent de quoi ils parlent. J.K. Simmons voulait devenir compositeur, Miles Taylor était déjà batteur, Damien Chazelle était aussi batteur à haut niveau et à baigner dans ce genre de milieu, mais ça on va y revenir en fin de vidéo. Bon, on a posé le contexte, maintenant il est temps de commencer à répondre à notre question. Selon le film, comment devient-on un grand artiste? Déjà, ça veut dire quoi devenir grand? Parce que dans le film, il y a deux visions qui s'opposent avec leurs avantages et leurs inconvénients. Pour la famille et la copine d'Andrew, être grand, c'est synonyme de bien-être personnel. Pour eux, être grand, c'est pouvoir profiter de sa vie et de ses proches sur le moment, quitte à être oublié par l'histoire. C'est une vision à court terme. Because I want to be great. And you're not. I want to be one of the greats. Pour Fletcher et Andrew, être grand, c'est être le meilleur, c'est atteindre l'apothéose de son art. Être grand, c'est laisser son empreinte sur Terre et influencer les générations suivantes. C'est faire avancer la culture, quitte à s'oublier soi-même, ne pas avoir de vie sociale et peut-être même finir dépressif. C'est une vision à très long terme. So that's your idea of success, huh? I think being the greatest musician of the 20th century is anybody's idea of success. Dying broke and drunk and full of heroin at the age of 34 is not exactly my idea of success. I'd rather die drunk, broke at 34 and have people at a dinner table talk about me than live to be rich and sober at 90 and nobody remember who I was. Ah, but your friends will remember you. That's the point. None of us were friends with Charlie Parker. That's the point. Je me permets de faire une parenthèse sur le groupe de rap PNL. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas ou même qui trouvent ça mauvais. Moi en tout cas je suis grave sensible à leur musique pour plein de raisons différentes, mais ce groupe, qu'on le veuille ou non, est venu s'inscrire dans la culture et a légitimement sa place dans l'histoire de la musique. Ils sont devenus de grands artistes. PNL c'est vraiment incroyable. Ce qu'ils réalisent et tout, même culturellement parlant, l'héritage qu'ils m'ont laissé, on en parlera dans 10, 15 ans, c'est vraiment ouf. Bref, quand on y réfléchit, ce choix-là, c'est l'histoire de PNL. Au début de leur carrière, leur conception de la réussite, c'est celle de Terence et Andrew. C'est le principe du monde Chico et de l'ambition herculéenne. Mais leur vision devient celle de la famille d'Andrew avec deux frères quand ils se rendent compte qu'avec du recul, la misère était si belle. On ferme la parenthèse. Logiquement, deux visions différentes de la réussite, ça implique deux visions différentes de l'éducation. Son père est compréhensif et plutôt doux. Jimbo,
Overcooked. I can barely chew this. He just laughed. Bon après c'est différent pour tout le monde, mais là le but est d'éduquer un adulte humble et discret et c'est tout à son honneur. Mais est-ce que c'est une si bonne chose? Si on voit le verre à moitié vide, le père est en train d'élever un agneau qui n'ose pas dire qu'il n'aime pas les raisins secs, s'excuse quand il se fait bousculer et ne regarde pas les gens dans les yeux. You know, every time I saw you at the theater, your eyes were glued to the floor. Really? My dad says that I have trouble making eye contact. Est-ce que c'est ce qui est souhaitable pour un enfant? Et justement, ça, pour Fletcher, c'est le meilleur moyen de gâcher un potentiel. Et pour cause, son modèle d'éducation, c'est la fermeté et la sévérité extrême. Son but à lui, c'est d'éduquer un loup. Une personne brillante mais débordant de confiance en lui, quelqu'un de nocif pour son entourage et pour lui-même, jusqu'à en devenir fou. Mais au moins, le génie potentiel ne passe pas entre les mailles du filet. C'est comme Michael Jackson qui se faisait frapper par son père. I was there to push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity. Otherwise, we're depriving the world of the next Louis Armstrong, the next Charlie Parker. There are no two words in the English language more harmful than good job. Mais au final, ça non plus, on peut pas dire que ce soit souhaitable pour un enfant. En plus, Andrew n'est éduqué que par son père. Donc plus que ça, le film ouvre le débat sur l'éducation monoparentale. Est-ce que c'est vraiment sain de confier l'éducation d'un enfant à une seule personne? Est-ce qu'on risquerait pas de créer sans le vouloir quelqu'un à son image sans lui donner beaucoup d'alternatives de futur? Parce que ouais, là Andrew s'est naturellement trouvé sa deuxième figure d'autorité quoi. Et je réouvre le parallèle avec PNL, c'est sûrement qu'une coïncidence, mais les deux frères disent avoir eu une mère plutôt absente et leur seule figure d'autorité était leur père René Andrieux, un ancien braqueur assez connu et respecté. Eux aussi ont eu une éducation à la dure. Papa nous a connus tête contre tête, nous a dit je veux un amour envers. Donc à l'image d'Andrew, ils se sont fermement accrochés à une image de grandeur et ça n'a pas loupé quoi. Fait par un banquier plus tard, je veux faire comme mon papa maîtresse. Bon par contre ce que je suis en train de faire là ça s'appelle de la psychologie de comptoir, c'est rien de plus qu'une piste de réflexion. Mais ce qui surprend vraiment c'est que Fletcher est loin d'être une machine sans âme, il est super touché quand il apprend la mort d'un de ses anciens élèves, se montre rassurant avec Andrew et aime les enfants. Et le personnage devait à la base être encore plus nuancé parce que Chazelle avait tourné des plans de Fletcher dans l'intimité de son appartement où on devait connaître un peu plus de son histoire. Mais ça veut dire que cette réflexion, il l'a déjà eu. Il sait ce que c'est d'être doux et compréhensif, mais il a quand même choisi sa méthode à lui. Mais du coup, sa méthode pour former un grand artiste, elle ressemble à quoi concrètement? Première règle, il faut privilégier l'amour au travail ou autre interaction sociale. I want to be one of the greats. And I would stop you from doing that. Yeah. Any friends, Andy? No. Oh, why's that? I don't know. I just never really saw the use. Oh, well, you can play with otherwise. Charlie Parker didn't know anybody until Joe Jonas threw a symbol at his head. Deuxième règle, le travail est beaucoup plus important que le talent. Les plus grands sont ceux qui ont commencé médiocres, mais ont de ce fait une plus grande mentalité travail. Dans le film, Fletcher raconte l'histoire de Sean Casey, un gars maigrichon qui galérait et à qui on disait d'arrêter la musique. Peu après, il devient première trompette au Lincoln Center, un prestigieux club de jazz à New York. Le plus gros moteur du génie de la musique est sa fierté et son orgueil. Le but de Fletcher est de titiller la fierté de tout le monde parce qu'il sait que la fierté de celui qu'il cherche est inébranlable. But is there a line? You know, maybe you go too far and you discourage the next Charlie Parker from ever becoming Charlie Parker. No, man, no. Because the next Charlie Parker would never be discouraged. Fletcher raconte aussi l'histoire de Charlie Parker, un saxophoniste qui est passé du statut de musicien banal à celui de légende après que Joe Jones, lui aussi légende, manque de le décapiter avec une cymbale après une mauvaise prestation. Le lendemain, Charlie n'abandonne pas, mais travaille encore plus que jamais. Donc il joue avec l'orgueil de ses élèves en les mettant en concurrence. C'est très important, la concurrence. Ah oui, la concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'était meilleur. C'était joué. Et d'ailleurs, moi je suis à peu près sûr que c'est lui qui a volé les partitions de Tanner pour voir ce que ça allait susciter. If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God,
I will stop being so polite. Get the fuck out of my sight before I demolish you. Déchirer ses élèves, c'est sa façon à lui de tester leur mental et leur fierté. Est-ce qu'ils vont abandonner ou au contraire vont-ils travailler encore plus? Parce qu'il sait qu'on ne décourage jamais le prochain Charlie Parker. Quand Ademo essayait de rapper comme les autres, c'était même une source de moquerie. Ademo, tu sens que jusqu'à présent, il est très revanchard. T'as vraiment ce truc de je veux le monde, mais parce que vous me l'avez enlevé à un moment où je le voulais. Donc là, on vient de créer notre petite recette pour devenir un grand artiste selon le film. Alors bien sûr, elle est à prendre avec des pincettes, mais en gros, il faut savoir être prêt à tout sacrifier, avoir une vision claire de ce qu'on veut être, avoir une éducation ferme et apparemment c'est mieux s'il y a un seul gros phare dans la nuit. Il faut se couper du monde pour ne faire que travailler, quitte à en devenir fou. Et l'ingrédient magique, avoir un orgueil démesuré. Mais Fletcher, lui, n'a jamais eu son Charlie Parker. En fait, si. Bon, rien que pour le plaisir, on va se commenter la scène de fin. Fletcher et Andrew performent devant un public composé des plus grands noms du jazz mondial. Leur performance sera analysée sous tous les angles et retenue par tous. C'est là que Fletcher dit à Andrew qu'il sait que c'est lui qui l'a fait virer de Schaefer en se plaignant de ses méthodes d'apprentissage. Il se venge alors d'Andrew en ne lui donnant pas les partitions convenues. Andrew est alors humilié et part se réfugier dans les bras de son père. Mais l'orgueil d'un grand est plus fort que tout. Andrew vient s'inscrire dans l'histoire en posant ses couilles sur sa batterie et vient livrer la performance qui fera qu'il ajoutera son empreinte dans la culture. Fletcher réalise alors malgré lui son rêve de donner naissance à son Charlie Parker, puis vient un état de symbiose entre Andrew et son professeur, chacun réalisant le rêve de l'autre. Et tout ça devant les yeux attristés de son père qui se rend compte qu'il vient de perdre son fils et qu'il vient de choisir sa conception de la réussite et de l'éducation. Le film se termine par cette apothéose en nous laissant nous imaginer la suite. Mais ce drame cache pour moi quelque chose d'encore plus grand. Ce film a un goût d'autobiographie pour Damien Chazelle. Je m'explique, déjà il y a plusieurs petits faits qui y font penser. Pendant le tournage, il a eu un gros accident de voiture lui causant une commotion cérébrale, mais il est quand même revenu pour finir ce qu'il avait à faire. Damien Chazelle est un ancien batteur ayant joué les sons Caravane et Whiplash devant un prof tyrannique. Il a choisi un acteur lui ressemblant pas mal physiquement, mais surtout, généralement les artistes mettent toute leur tripes dans leur première création, et instinctivement, ils y mettent ce qui les anime le plus. Moi je suis convaincu que sans cette éducation-là, Chazelle n'aurait pas été le réalisateur qu'il est aujourd'hui. Rien que l'existence du film est une preuve de l'efficacité de telles méthodes. Son prof l'a tellement marqué qu'il y consacre une œuvre artistique acclamée par la critique. Donc là on est devant le fait établi. Son prof à lui vient de créer un grand artiste, mais juste pas de la façon qu'il imaginait. La boucle est bouclée. Bon, en conclusion, on peut croire que le film nous laisse avec une morale un peu bancale. Mais au final, la question c'est pas comment devenir un grand artiste, parce qu'on sait que les méthodes de Fletcher, elles font leurs preuves. La question c'est plutôt, est-ce que ça vaut le coup? Surtout si c'est pour finir comme Charlie Parker, qui est mort à 34 ans, gravement dépendant à la drogue. Et des artistes comme ça, il y en a beaucoup. Mais en vrai, c'est pas comme si devenir un grand artiste, ça voulait forcément vouloir dire finir mal. Après, j'ai tendance à croire que cette ambition démesurée-là, elle anime beaucoup des artistes jeunes. Mais beaucoup finissent au moins par regarder le rétroviseur au bout d'un moment. Bon les enfants, c'est tout pour l'analyse du film. Je pense aussi qu'une de ses forces, c'est que chacun d'entre nous avons eu un Terence Fletcher dans notre vie. Moi c'était un entraîneur de foot et un chef de cuisine. Mais perso, moi je suis content d'avoir croisé leur chemin. Sinon là-bas je suis vraiment pas ouf en informatique, tout ça. Je me suis donné 3 vidéos pour pouvoir être au niveau des chaînes YouTube que j'aime. J'espère que vous ressentez un peu le travail que j'ai fait sur le fond et sur la forme. Et comme d'hab, je suis ouvert aux suggestions. Je pense que je vais essayer de tourner à genre une vidéo tous les mois et demi parce que je fais mes études en même temps. Si vous aimez un peu ce que je fais, y a pas de secret. La meilleure façon de m'aider c'est l'abonnement, le pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Du coup bah vas-y, on se voit genre dans un mois et demi hein.